La question qu'on se pose tous, et elle est directe. Est-ce que toute personne qui n'est pas musulmane est automatiquement condamnée? C'est une interrogation qui pèse lourd, qui suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de débats. Et pourtant, si on plonge vraiment dans le sujet, on se rend compte que la réponse n'est pas un simple oui ou non. Ce serait trop simple. La pensée théologique islamique classique est bien plus nuancée et fine que ça. Voici un peu le plan pour y voir plus clair. D'abord, on verra pourquoi la question est complexe. Ensuite, on explorera les 4 grandes catégories définies par les savants. Après ça, on analysera ce que signifie recevoir le message. Puis, on se penchera sur ce que disent les grandes figures classiques. Et enfin, on verra ce que tout ça implique pour nous, au final. Donc, on entre dans le vif du sujet. Le jugement des non-musulmans, ce n'est vraiment pas une question à laquelle on peut répondre à la va-vite. C'est un domaine qui a été étudié, débattu et décortiqué par les plus grands esprits de la tradition islamique. Des savants comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim ou encore Al-Ghazali, ils n'ont pas à donner une réponse toute faite. Non, ils ont développé tout un cadre de pensée. L'idée, c'est de regarder la situation de chaque personne par rapport au message de l'islam. A-t-elle eu accès à ce message? Et si oui, sous quelle forme? Et c'est là que ça devient fascinant. Pour bien comprendre leur approche, il faut absolument connaître les 4 catégories de non-musulmans qu'ils ont identifiées. Chacune est traitée différemment. Alors, regardons ce tableau d'un peu plus près. Première catégorie, ceux qui n'ont pas été atteints. Ce sont des gens qui, littéralement, n'ont jamais entendu parler de l'islam. Le cadre théologique est clair, ils ne sont pas tenus pour responsables. Deuxièmement, ceux qui rejettent. Là, c'est l'opposé. Ce sont des gens qui ont reçu un message clair, complet, qui l'ont compris et qui ont consciemment décidé de le rejeter. Eux sont considérés comme responsables. La troisième catégorie est absolument cruciale. Ce sont les mal informés. Ils ont entendu parler de l'islam, mais seulement à travers une caricature, une version déformée, fausse. Pour eux, la preuve divine n'a pas été établie, donc ils ne sont pas punis. Et enfin, la quatrième, les indifférents. Ce sont ceux qui en savent juste assez pour se poser des questions, pour chercher plus loin, mais qui choisissent de ne pas le faire, par paresse ou par choix. Leur indifférence les rend responsables. Maintenant, creusons un peu. Toute la différence entre ces catégories, ça repose sur la nature du message reçu. Est-ce qu'il était clair? Est-ce qu'il était déformé? Et face à ça, quelle est la part de responsabilité de la personne? C'est vraiment la question clé, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on trace la ligne entre la personne qui est excusable parce que le message qu'elle a reçu était corrompu et celle qui est responsable parce qu'elle a juste choisi de regarder ailleurs? Cette comparaison l'explique très bien. D'un côté, on a un rejet actif, conscient. C'est le kufr juhud, c'est un non direct face à la vérité. De l'autre côté, on a une aversion passive, un désintérêt volontaire. C'est le kufr i'rad. C'est moins un non qu'un haussement d'épaule, un détournement du regard. Et tout ça nous amène au concept théologique essentiel de la hujja. La hujja, c'est la preuve, l'argument décisif. Les savants insistent là-dessus.